Bonjour, bienvenue à Vitamine B. À Vitamine B, on ouvre la Bible ensemble et aujourd'hui, on va l'ouvrir avec Hélène Duc. Hélène Duc est fille de roi, c'est quelque chose de particulier. Vous allez nous en parler un tout petit peu plus tard, alors on se réjouit. D'abord, bienvenue à vous. Vous avez choisi un texte. Oui, alors j'ai choisi Jean 14, versets 23 à 27. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voilà, eh bien, merci beaucoup pour ce choix, un très beau texte. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce texte? Je l'ai trouvé vraiment beau, ce texte. Il y a tout dedans. Vous savez, Jésus, dans les derniers jours qui précèdent sa mort, il était avec ses disciples. Il voulait laisser le meilleur à ses disciples. Et le meilleur, il leur a dit, c'est l'amour du Christ. L'aimer plus que tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aimer le Christ, c'est garder ses commandements, c'est aimer sa parole. Vous dites que vous voulez nous laisser l'amour, mais c'est dit dans ce texte, eh bien, à un moment donné, que c'est mieux pour nous qu'ils partent. Donc Jésus est parti. Oui. Si quelqu'un nous aime, moi je mets la place. Mes parents, tout d'un coup, ils disent, mais c'est mieux pour toi que je parte. Mais oui, Jésus a dit c'est mieux qu'il parte, parce qu'il est venu sur terre, déjà il a fait ses preuves. Il nous a montré le chemin. Jésus est le chemin par lequel nous pouvons rencontrer Dieu le Père. Et il a montré, il a vécu. Et maintenant il faut qu'il parte pour que le Consolateur, le Saint-Esprit, vous savez, Jésus il était là, en chair et os, mais il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais avec son départ et la venue du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, vous dites, c'est quelque chose de réel, personnel? Le Saint-Esprit, c'est une personne, certes. C'est la troisième personne de la Trinité, dit la Bible. Mais le Saint-Esprit, il est esprit. Il peut être en vous, il peut être en moi. C'est un don de Dieu. Et là, Jésus a dit que le Consolateur, ce Saint-Esprit viendra. Mais vous ne croyez pas, honnêtement, Oui. que d'avoir Jésus en chair et en os Ouais. à côté de nous, Ouais. c'est avantageux pour vous que je parte? Oui. On ne préférerait pas avoir Jésus là, juste à côté de nous, que le Saint-Esprit? Mais c'est bien, parce que Jésus vit à travers nous par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il va glorifier Jésus. Il ne va pas se glorifier lui-même, mais il va glorifier Jésus dans nos vies. À vous entendre, le Saint-Esprit, il est réel pour vous? Oui, il est réel, il est vivant, il vit en moi. Plus d'ailleurs, sa parole confirme que lorsque le Saint-Esprit viendra, il sera toujours, éternellement avec nous. Vous pouvez me donner un petit exemple où le Saint-Esprit a clairement agi dans votre vie? Là j'entends des choses qui me font envie, qui ont l'air vraies, Oui. mais quelque chose de pratique, par exemple. Oui, vous savez, un jour, moi je vous rends ce témoignage, j'étais dans ma famille, nous sommes animistes, nous n'adorons pas un autre Dieu, on adore les arbres, de l'eau, tout ça. Et c'est ce que je connaissais. Et puis quand je me suis convertie, il y avait, mes parents devaient aller adorer cette rivière, mais d'une voix audible. Le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il a dit non, là, ce n'est pas la vérité. Vous savez, ce jour-là, j'étais jeune convertie, mais ça a bouleversé ma vie. Entendre d'une voix audible. Je me suis levée, j'ai cherché tout autour de moi, mais j'ai eu cette conviction intérieure. Oui, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui me parle à travers son esprit. Si Jésus était resté humain, il serait resté en Israël. Il ne serait pas venu dans mon village. Mais là, l'Esprit de Dieu était là. Donc si je vous entends bien, on revient à ce verset qui dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. »
Exactement. et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Exactement. Plus besoin de la Bible alors, si le Saint-Esprit est là, Mais- nous parle, nous enseigne. Non, parce que pour rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit, il faut la parole. Il faut déjà la parole. Il faut aimer la parole. Il faut lire la parole. C'est à travers cette parole que la véracité du Saint-Esprit est réelle, Pour résumer, dire qu'il rend alors cette parole vivante, vivante. Pour nous, ça dépasse les informations. ça dépasse les informations, ça dépasse la philosophie, ça dépasse le Philosophie, ça concept. devient un mot, ça devient la vie. Ça devient la vie, d'accord. Avec le Saint-Esprit, ça devient la vie. Voilà, Et c'est pas pour rien, je pense, dans la Bible qu'il est dit qu'il est la vie. qu'il est la vie. Et que Jésus aussi est la vie, Et la la lumière vie. du monde. Ouais. Voilà. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mhm. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mhm. On pourrait penser en lisant ça que l'amour de Dieu est conditionnel, vu que c'est si on garde sa parole que Dieu nous aimera et qu'il viendra à nous. Écoutez, il y a une parole dans la Bible qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Dieu aime chaque être humain sur la terre. Il nous aime tous. Maintenant, il vient habiter dans le cœur de ceux qui ont fait ce choix de le choisir, de l'aimer, de pratiquer sa parole, d'aimer sa parole et de trouver dans cette parole la vérité. C'est ça. C'est ça, d'accord, ouais. Magnifique. On va venir au dernier verset. Mhm. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mhm. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, Mhm. que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Alléluia. C'est un peu le cœur, vous m'avez dit, de ce chapitre, ce que vous vouliez aborder. Pourquoi? Oui. Vous savez, Jésus, au début de son ministère, il bénissait les gens, il disait que la paix soit avec vous. Et là, avant son départ, cette fois-ci, ce n'est pas que la paix soit à côté, mais il nous la donne. Donnée. Maintenant, on la possède. Cette paix, elle demeure là, en nous. Et comment cette paix est venue dans votre vie? Ma mère est princesse, elle est la fille du roi de Yacouba, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a une petite tribu qu'on appelle la tribu de Dan. Mhm. Et mon grand-père était roi dans cette tribu. Donc, elle n'avait pas le droit de se marier avec n'importe quel type qui venait. Parce que c'était la fille du roi, elles sont honorées, voilà. Et puis un jour, ma mère est allée à une fête, puis elle a rencontré un beau jeune homme. C'était mon père. Et il y a eu coup de foudre. Et les deux jeunes sont partis. Ils sont tombés amoureux. Sont tombés amoureux et ils ont fugué. C'est l'histoire d'un conte de fées. Voilà. Le mariage interdit. Interdit, Oui. et puis voilà. Et quand les parents de ma mère l'ont cherchée, bien sûr, quand ils l'ont trouvée, elle était déjà enceinte de moi. Mais depuis ce jour, elle n'a plus revu mon père. Donc elle est restée dans sa famille. Donc je suis née dans cette famille. Vous n'avez jamais connu votre papa alors? Je l'ai rencontré plus tard. Après ma conversion, j'ai cherché mon papa et je l'ai trouvé. Il est bien là, vivant, chair en os, et je ressemble beaucoup à mon père. Super. Voilà. Vous parlez de conversion, donc Oui. voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce Votre qui s'est maman? passé, c'est que ma maman, puisque je ne dois pas connaître mon père, alors on m'a déplacée, on m'a placée dans la famille de mon oncle. Et dans cette famille, c'est là que comme je n'ai pas de papa, j'étais un peu la risée de tout le monde. J'étais la proie facile parce que mon oncle, il avait sa famille, il avait ses enfants à lui. Et moi, j'étais dans cette famille, je n'avais pas ma maman, je n'avais pas mon papa. J'étais isolée, c'était triste, je devais tout mériter, même la rencontre avec mon oncle. Et comment vous avez découvert cette joie? Vous avez parlé avant de cette communion que vous avez en Jésus, cette assurance. Écoutez, c'est un frère, c'est un ami qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit que le Seigneur Jésus pouvait m'aider, qu'il me comprenait en tant que père. Vous savez, quand vous n'avez pas de père ni papa, c'est ce qui vous manque, vous cherchez partout. Et cet ami m'a parlé de Jésus. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, j'ai eu la paix. Même qu'un jour, mon oncle, lui qui voulait être gradé, parce qu'il était à l'armée, hein, c'était un colonel, et il voulait devenir général. Et pour faire ça, il faisait des sacrifices. Parce que chez les animistes,
c'est courant. Ils font des sacrifices, même jusqu'à sacrifices humains. Sacrifice humain. Voilà. Ouais. Et c'est moi qui ai été désignée pour ce sacrifice. Ces gens qui devaient faire ce sacrifice sont venus à la maison. Je les ai vus, je les ai servis. Et le choix était porté sur moi. Mais chose que je ne savais pas, je ne savais pas que c'était moi qui avais été choisie. Et nous, à l'église, on avait notre jeûne et prière. Donc on priait, je priais pour mon oncle d'ailleurs, pour qu'il puisse être gradé. Puis comment vous êtes sorti alors de ces griffes? Écoutez, alors la nuit, quand je dormais, j'ai été réveillée en pleine nuit. Je ne dormais plus. Et puis, dans ma chambre, j'ai vu entrer une forme noire, à la forme d'une personne, mais qui rentrait sur moi. Et quand cette personne rentrait dans la chambre, j'étais comme mort. Je ne pouvais plus bouger. Parce qu'au fait, il venait ôter mon âme. C'est ça, la sorcellerie. Puis comment vous êtes sorti de ça? Ben, c'est quand j'ai dit au nom de Jésus, arrière de moi. Et cette force s'est projetée. Et elle a essayé 3 fois. Et 3 fois, le Seigneur m'a donné la force et le courage de dire au nom de Jésus, arrière de moi. Le lendemain, comment votre oncle a-t-il réagi? Alors le lendemain, c'est moi qui suis allée le trouver. Et je lui ai dit, papa, tu diras à Parfait, parce que ce monsieur, il se nommait Parfait, que je l'ai vu cette nuit, mais que s'il ne fait pas attention, c'est lui qui va mourir. Ce n'est pas moi qui vais mourir. Parce que ce qui est en moi, parce que bien sûr, quand on croit en Jésus, il est là. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en lui. Et mon oncle a eu peur. Et depuis ce jour, il ne m'appelle plus Hélène. Jusqu'à sa mort, il m'appelait la Sainte. Parce qu'il a dit qu'il voyait quelque chose en moi qu'il n'avait pas. De mépriser, de ne pas considérer, Oui. vous êtes devenue la sainte. La Sainte. Dieu change des vies, Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu redonne, Dieu établit. Établit, il redonne notre dignité. Et depuis ce jour-là, vous savez, cette paix, elle est là. C'est elle qui me conduit. Cette paix, elle est là. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Vous êtes fille de roi, et j'ai envie de dire, vous êtes devenue fille non seulement de roi d'Afrique, mais fille du roi des rois. Oui. Et pour finir cette émission, je voulais me tourner vers mes spectateurs et lire juste simplement ce verset. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face, s'enfuirent la terre et le ciel, il ne fut plus trouvé de place pour eux. » On voit l'autorité du roi des rois. Et un petit peu plus loin, au verset 15, donc c'est Apocalypse chapitre 20, verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et j'aimerais finir cette émission en disant, il n'y a qu'un moyen pour être inscrit dans le livre de vie, c'est Jésus. Et si vous ne connaissez pas ce Jésus, nous encourageons à donner votre vie à lui. Il est le même, il n'a pas changé et il peut encore s'occuper de vous. Merci d'avoir suivi Vitamine B et à une prochaine.